l'approche phénoménologique du premier épisode psychotique et du processus de rétablissement qui en est associé. De manière représentative dans la littérature, on va avoir 3 types d'éléments qui sont travaillés, qui sont étudiés en lien avec le premier épisode psychotique. Tout d'abord, tout ce qui est en lien avec la symptomatologie, les symptômes positifs, les symptômes négatifs, l'impact de la symptomatologie chez les personnes qui font l'expérience d'un premier épisode psychotique. Dans un second temps, on a également toutes les recherches qui vont s'intéresser aux éléments fonctionnels et notamment à l'étude, par exemple, des atteintes neurocognitives ou des atteintes de la cognition sociale. Et enfin, on a un troisième champ de recherche qui, elle, va plus s'intéresser aux atteintes expérientielles. Et c'est dans ce troisième champ que moi, je suis venue fixer ma recherche et du coup, pouvoir travailler sur ces expériences plus singulières. Quand on parle d'atteinte expérientielle, je suis désolée, j'ai un problème de diapo. Voilà, je vais faire comme ça. Quand on parle d'atteinte expérientielle, du coup, au sein de la littérature, on a plusieurs éléments qui ont été mis en évidence. Tout d'abord, des éléments qui sont plus en lien avec l'expérience subjective. Et là, on a tout ce qui a été évoqué au niveau des émotions très particulières qui vont émerger avant, pendant et après le premier épisode psychotique, et notamment un fort sentiment d'insécurité, un fort sentiment de honte, de culpabilité et d'impuissance. Dans un second temps, au sein de ces internes de l'expérience subjective, on est dans tout ce qui est le travail du lien entre la personne et le monde qui l'environne. Et donc là, de même, la littérature a mis en évidence plusieurs altérations. La première, ça va être vraiment une perte de ce qu'on va appeler le sens commun, ou c'est une perte de la compréhension des règles qui vont être normalement tacites dans les interactions humaines, une perte de la capacité à ressentir ses propres actions dans l'environnement, une perte également de la sensation d'immersion dans le monde, de vraiment se sentir immergé au sein de son environnement, et enfin la perte de la sensation d'appartenir à sa propre expérience personnelle. Dans un second temps, on a également des recherches qui s'intéressent à une autre part des atteintes expérientielles et qui vont être tout ce qui est en lien avec la conscience de soi, qui ont été conceptualisées notamment autour de la notion de trouble du soi minimal par l'équipe de SAS. Dans ces altérations, de façon générale, on va avoir 3 grandes catégories. Tout d'abord, je vois plus mon diapo, c'est mon micro. Tout d'abord, tout ce qui est le trouble de la corporéité, donc c'est-à-dire vraiment les troubles de la conscience, de pouvoir ressentir son expérience et vivre son expérience à travers son corps. La deuxième catégorie, ça va être tout ce qui est en lien avec les atteintes de la perception temporelle, c'est-à-dire une certaine perte des notions de passé, de présent, de futur, mais également perte de la capacité à penser ces 3 éléments dans une continuité, dans un flux temporel, dans un flux continu et cohérent, et au-delà de se sentir pouvoir appartenir à ce flux temporel et donc soi-même se sentir comme ayant un passé, un présent et un futur. Et enfin, les recherches ont également mis en évidence l'émergence d'un sentiment de perméabilité à l'environnement, qui est une sensation, et à un moment, les frontières qui vont séparer notre personne du monde extérieur vont venir se diminuer et progressivement disparaître. Ainsi, pour construire ma recherche, je me suis vraiment basée sur ces fortes données et je suis vraiment venue questionner finalement comment est-ce que les personnes qui sont concernées par un premier épisode psychotique vont venir le vivre de manière globale, comment elles vont l'expérimenter de façon générale et profonde et comment elles vont également expérimenter le processus de rétablissement qui en est associé. À partir de là, on avait 4 objectifs, bien entendu pouvoir interroger cette expérience spécifique du premier épisode psychotique, mais également interroger les impacts perçus par les individus qui le vivent. Second objectif, c'était également pouvoir comprendre les éléments qui vont sous-tendre et qui vont soutenir le processus de rétablissement associé au premier épisode psychotique en investiguant toujours l'expérience subjective des jeunes. En troisième objectif, comme j'ai pu le dire, ce sont des études, des recherches quand même récentes qui vont traiter de ces atteintes expérientielles et du coup, il y a vraiment aussi la nécessité de pouvoir approfondir ces connaissances et de compléter ces connaissances-là et puis par extension, pouvoir également ajouter des connaissances au champ des psychoses émergentes. Et enfin, l'idée était également de pouvoir investiguer les vulnérabilités qui sont induites par le premier épisode psychotique, mais également les ressources que ça peut apporter aux jeunes.
Pour répondre à cette question, on a construit une méthodologie qui intégrait 15 jeunes qui sont suivis au sein du centre d'intervention précoce de Dijon. Nos jeunes avaient entre 18 et 35 ans. Ils avaient fait l'expérience de 1 à 3 épisodes psychotiques. On a pu recueillir les données sur 2 ans, entre 2019 et 2021, avec le Covid au milieu. Et on avait une organisation de méthodologie autour de 2 entretiens semi-directifs. Au cours du premier entretien, on venait vraiment investiguer le vécu des premières manifestations de la crise, puis le vécu de cette expérience en elle-même, et également les impacts et le vécu des impacts perçus. Au cours du second entretien, on venait là interroger plutôt les hypothèses que formulaient les jeunes à propos de l'origine de leur crise, interroger également les représentations qu'ils avaient du premier épisode psychotique, et enfin les ressources et les facteurs de résilience qu'ils pouvaient également percevoir. Pour analyser ces entretiens, on a vraiment voulu quelque chose de juste qualitatif pour pouvoir aussi rentrer et correspondre également aux études au niveau international qui sont surtout des études qualitatives. Et donc là, on a utilisé 2 méthodes d'analyse, une analyse de contenu de type Bardin et une analyse phénoménologique interprétative. En termes de résultats, en ce qui concerne la première analyse, donc l'analyse de contenu, on a pu mettre en évidence 5 grandes catégories thématiques. La première catégorie, donc c'était vraiment quelque chose qui suivait une continuité temporelle des premières manifestations de la première catégorie aux impacts perçus à long terme. Cette première catégorie, du coup, on était sur les premières manifestations du premier épisode psychotique, et là, on avait un thème majeur qui ressortait, celui de la perte de contrôle et d'un sentiment d'altération des rapports entretenus avec les autres. Au cours de la deuxième catégorie, là, on rendait vraiment compte du vécu du premier épisode psychotique en lui-même. Et là, le thème majeur qui ressortait, c'était vraiment le sentiment d'angoisse et de désorganisation extrême. La troisième catégorie, on était plus sur le vécu des impacts à court terme après la crise. Court terme, c'est vraiment juste après la diminution des symptômes et environ jusqu'à 6 mois après la crise. Et là, le thème majeur qui ressortait, c'était un sentiment de sidération totale et d'effondrement dépressif. Je suis désolée, il n'y a plus de diapo. Pour la quatrième thématique, on était sur les impacts perçus à moyen terme. Donc moyen terme, c'est-à-dire entre 6 mois jusqu'à 1 an et demi après la crise. Et donc là, le thème majeur qui ressortait, c'était vraiment le sentiment de modification identitaire, de modification de soi et de modification également des liens que les jeunes pouvaient entretenir avec le monde. Et enfin, la dernière catégorie thématique rendait compte des impacts perçus à long terme, donc au-delà d'1 an et demi après la crise. Et là, on avait vraiment 2 thèmes majeurs. Le premier, c'était l'idée d'un premier processus de reconstruction à partir du groupe, à partir du collectif. Et le second thème majeur, c'était un mouvement de réappropriation de soi au travers de la mise en récit de la crise. De façon plus détaillée, tous ces thèmes majeurs se détaillaient également en sous-thèmes. En ce qui concerne le premier, donc le sentiment de perte de contrôle pré-crise, on avait 3 sous-thèmes, celui de sentiment de glissement progressif, de perte de contrôle de son expérience, un sentiment de dégradation du rythme de vie tout à fait progressif également, et enfin, dans cette sensation de modification de liens que les personnes pouvaient entretenir avec leur environnement. En ce qui concerne le second thème, on était du coup sur le vécu du premier épisode psychotique avec ce thème d'angoisse et de désorganisation, où là, de nouveau, on avait des sous-thèmes, on en avait 4. Tout d'abord, ce vécu d'angoisse et de souffrance vraiment intense, la désorganisation qui est tout autant massive, mais également le sentiment que toutes ces souffrances-là vont être majorées et ont été majorées par la première hospitalisation, et l'impression déjà d'un changement identitaire profond. En ce qui concerne le troisième thème, donc celui vraiment dans les impacts à court terme, celui de la sidération et l'effondrement dépressif, on avait de nouveau 4 sous-thèmes. Celui de l'atteinte vraiment du corps, l'atteinte de l'équilibre corporel, la sensation de sidération psychique, la sensation d'effondrement dépressif global, et enfin la difficulté perçue dans le retour à la vie quotidienne après cette crise. En ce qui concerne le quatrième thème majeur, donc qui rend compte des impacts perçus à moyen terme, donc entre 6 mois et 1 an encore une fois, où là on avait vraiment cette idée de modification identitaire, on avait 6 sous-thèmes. Le premier épisode psychotique était perçu comme une entité qui est vraiment néfaste et qui envahit l'individu de façon globale. L'idée associée étant d'une transformation identitaire, d'une modification du rapport à soi.
La crainte également et l'expérience malheureusement de la stigmatisation et du rejet social, l'idée d'une remise en question obligatoire des projets d'avenir, le sentiment par la suite de jugement et d'incompréhension de la part de l'extérieur, et enfin la perception de ce premier épisode psychotique comme une réelle limite, comme un réel frein dans le lien à l'autre et au monde par la suite. En ce qui concerne les deux thèmes majeurs perçus à long terme, on va avoir cette idée de reconstruction tout d'abord qui va se faire dans un premier temps par le collectif et le groupe, où là les personnes vont vraiment percevoir le soutien et l'acceptation des proches, vont également avoir une impression que les liens familiaux vont se remanier. Ils vont du coup rechercher et pouvoir s'appuyer sur les groupes qu'ils trouvent. Et enfin, ils mettent aussi en avant l'importance du centre de soins et de prise en charge qu'ils ont pu bénéficier. Le dernier thème, donc, concernant la réappropriation de soi, la réappropriation subjective, là, il mettait en évidence 4 sous-thèmes. Tout d'abord, la nécessité pour cela de rechercher et de pouvoir formuler des hypothèses étiologiques de leur crise, pouvoir également percevoir une évolution personnelle à partir du premier épisode psychotique. Il souligne bien entendu que c'est quand même un processus qui est très long, qui leur a demandé des efforts, qui a été coûteux et qui a été jalonné d'obstacles. Ils mettent également en avant l'importance primaire d'avoir à la fois le contrôle sur l'expérience, de pouvoir se positionner de manière active face à cette crise pour pouvoir ensuite les accepter la crise et les souffrances qu'elle est venue induire. Et enfin, la nécessité et l'importance également de pouvoir mettre en récit ce qu'ils ont vécu et ce qui s'est passé pour eux. En ce qui concerne l'analyse phénoménologique et interprétative, ça nous a permis d'approfondir ces premiers résultats. Et cette analyse nous a vraiment permis de mettre en avant et de renforcer cette idée de bouleversement profond, cette idée de remaniement des représentations associées à soi, à son identité, l'idée que la crise vient vraiment venir induire un vide au niveau de l'histoire de la personne, un trou dans leur histoire de vie qui vient finalement entraver leur processus de reconstruction et de rétablissement. Et que pour ce processus et pouvoir s'inscrire dans ce processus, ils insistent bien sur la nécessité de pouvoir mettre en sens leur crise, de pouvoir également introduire dans cette mise en sens des éléments subjectifs à côté des éléments objectifs qu'on peut, nous, en tant que soignants, leur donner pour pouvoir construire leur chemin et cheminer vers leur établissement. À partir de ces résultats, on a souhaité pouvoir modéliser un mouvement relativement dynamique des impacts subjectifs du premier épisode psychotique, un mouvement qui partait de cette idée de bouleversement, d'éclatement interne, d'éclatement identitaire, où vraiment les fondements de soi sont détruits, sont fortement mis à mal quand ils ne le sont pas autant. Puis, dans un mouvement de figement, un réel immobilisme où la personne va se retrouver sidérée, va se retrouver figée dans le temps de la crise. Et enfin, l'idée d'une transformation profonde, de changement durable dans l'identité, mais également de métamorphose dans les liens qu'ils peuvent entretenir avec les autres et avec le monde. C'est à partir de ce premier mouvement qu'on est venu se questionner sur la dimension traumatique de la première crise psychotique. Comme on vient de le voir, c'est quand même une expérience qui est extrêmement violente, qui induit des émotions extrêmes, que ce soit des sentiments d'insécurité, un sentiment parfois de menace de son intégrité physique, de son intégrité psychique, et pour certains, avoir un vécu de mort imminente au moment de la décompensation, et que c'est en plus de ça une expérience qui vient induire de profondes ruptures existentielles et de profondes ruptures interpersonnelles. Cependant, quand on parle de trauma, de vécu de traumatisme, de psychotraumatisme, automatiquement, on a plus le référentiel du trouble de stress post-traumatique. Néanmoins, dans la littérature et également dans la clinique qu'on rencontre au quotidien et dans la recherche, on est limité dans cette considération du trouble de stress post-traumatique parce que de façon très générale, on retrouve rarement des symptômes qui sont vraiment caractéristiques de ce trouble, et notamment les symptômes de répétition avec l'absence de reviviscence et de flashback. Et donc pour cela, pour pouvoir conceptualiser cette idée quand même de violence qu'on ne peut pas mettre de côté, on a voulu de nouveau se rapprocher des considérations phénoménologiques du trauma, où dans cette approche-là, on va plus voir le trauma comme quelque chose qui vient impacter l'identité, qui vient transformer l'individu
avant et après l'événement avec une grande différence, qui vient également limiter les liens que la personne va entretenir dans l'environnement et avec les autres, et enfin quelque chose qui vient modifier les schémas de pensée et les modes d'interprétation que vont faire les personnes du monde après ce trauma. Et donc à partir de là, on est plutôt venu conceptualiser l'idée d'un vécu traumatique associé au premier épisode psychotique, plus qu'un réel trouble de stress post-traumatique. Trouble de stress post-traumatique ou vécu traumatique, ça n'empêche qu'il faut considérer par principe l'expérience du premier épisode psychotique comme quand même une expérience qui peut à un moment donné avoir des impacts traumatiques, peu importe la considération qu'on va y mettre dessus. C'est super important et c'est à mon sens nécessaire car à la fois ça nous permet de mettre des mots sur certains ressentis qui sont singuliers, sur certains ressentis qui vont être subjectifs et que les jeunes vont nous rapporter en entretien, et ça va nous permettre également de pouvoir modéliser certains impacts qu'ils perçoivent, que ce soit à court, à moyen et à long terme, valider vraiment cette idée de rupture pour ensuite venir ouvrir la possibilité d'une reconstruction, d'un renouveau et donc d'un rétablissement. Ce rétablissement, justement, à partir des résultats qu'on a obtenus, on a également voulu conceptualiser un mouvement ascendant, et ce mouvement, le centrant sur la nécessité de pouvoir reconstruire l'identité. Vraiment se focaliser sur la reconstruction identitaire pour favoriser ce processus de rétablissement. Ce mouvement partant, comme on l'a vu tout à l'heure dans les résultats, d'une nécessité de pouvoir recréer un sentiment d'appartenance, un sentiment d'affiliation en s'attachant au groupe, au collectif, pour ensuite nous permettre de mener à une croissance de soi, la perception que peut-être le premier épisode psychotique, certes, a détruit des choses, mais on a aussi apporté des choses peut-être positives pour pouvoir accepter cette expérience et cet événement, et enfin mener à cette reconstruction et à cette redéfinition de soi en intégrant à la fois les impacts négatifs perçus de la crise, mais également les gains potentiels et la maturation issue de cet événement. Ainsi, pour venir soutenir ce processus de rétablissement, il nous semble en tout cas important de prendre en compte et de viser cette reconstruction identitaire en soutenant et en aidant la personne à percevoir les gains qu'ils ont pu avoir de cette crise pour vraiment cheminer vers un mieux et vers un processus de rétablissement. Concrètement, dans la clinique, comment est-ce qu'on peut penser ce travail de reconstruction identitaire et de prise en charge du vécu traumatique associé ? En ce qui nous concerne, du coup, dans mon travail de thèse, j'ai mené une réflexion incluant 6 éléments qui me semblaient pertinents à venir lier. Le premier élément, c'est vraiment l'idée de venir déconstruire et reconstruire, ou plutôt déconstruire et co-reconstruire avec les personnes que l'on rencontre, certaines idées relativement ancrées dans nos esprits, notamment nous, en tant que soignants, déjà croire authentiquement et transmettre à la personne que l'on croit authentiquement à la possibilité de son rétablissement, pour lui permettre à lui, la personne et l'usager, de se détacher de certaines conceptualisations, de certaines considérations des troubles psychotiques qui malheureusement sont encore parfois empreintes de l'idée d'incurabilité, en lien notamment du coup avec cette idée de stigmatisation et d'autostigmatisation. On va venir vraiment pouvoir travailler dans un trio qui inclut bien entendu l'usager, qui nous inclut nous et qui inclut surtout la relation. Faire de cette relation thérapeutique un réel espace de rencontre pour venir et permettre à la personne de venir déposer la réalité de l'expérience, sa réalité concrète dans toutes ses formes, déposer également les souffrances et ensuite également pouvoir reconnaître à la fois ces éléments négatifs mais également les potentiels éléments positifs. Remanier du coup et déconstruire certaines idées et venir à la fin remanier nos places. Comme on l'a vu, le premier sentiment que vont avoir les personnes qui vont faire un premier épisode psychotique, c'est un sentiment de passivité face à cette expérience, et du coup nous on va venir au maximum venir les placer comme collaborateurs, comme partenaires pour leur redonner la main, pour les rendre actifs et pour leur redonner également un sentiment de contrôle sur leur expérience. L'idée c'est vraiment de pouvoir leur permettre d'élaborer leur savoir et d'élaborer, nous, les soins à partir de ce savoir.
Remanier les places, mais également bousculer les postures, dans cette idée de redonner l'expertise, de pouvoir, avec cette approche centrée sur l'expérience subjective, justement leur redonner le sens et leur redonner l'idée qu'ils sont experts de leur vécu, que seuls savent qu'ils l'ont vécu et comment ils l'ont vécu et ce qui en a émergé, et pouvoir à un moment donné construire nos soins autour de cette expérience qui leur appartient. Qui dit basculer nos postures, dit en effet venir complémenter certaines choses. Comme je disais tout à l'heure, il est important pour les jeunes, dans ce qu'ils perçoivent, de mêler éléments objectifs et éléments subjectifs, donc complémenter les éléments objectifs, notamment issus de d'autres théories avec lesquelles on travaille de façon régulière en intervention précoce, avec cette posture phénoménologique pour augmenter sa sensibilité, pour augmenter également la complexité de la compréhension qu'on peut avoir de l'expérience et de ce que vivent les jeunes que l'on a face à nous. Complémenter, c'est donc travailler avant tout en pluridisciplinarité au sein d'une réelle approche intégrative au sens de venir mêler toutes les obédiences théoriques que l'on peut auxquelles on peut à un moment penser à côté de cette approche phénoménologique et d'autres approches que l'on va avoir. Ainsi, de façon encore plus concrète, on a mené une réflexion sur comment mêler cette approche phénoménologique et travailler cette reconstruction identitaire et le vécu traumatique en intégrant également les soins les plus utilisés en intervention précoce. Donc tout d'abord, la psychoéducation et la pérédance, où l'idée, ça va être vraiment de pouvoir permettre tout d'abord de recouvrer un sentiment de contrôle sur son expérience subjective. La psychoéducation va permettre de contextualiser l'événement dans l'expérience personnelle de la personne, pouvoir également s'appuyer sur sa dimension sociale, sur sa dimension groupale, car la psychoéducation se fait quand même de façon majoritaire en groupe, et elle va permettre de pouvoir normaliser, de pouvoir également réaffilier dans un premier temps. Utiliser également les TCC pour travailler sur les représentations, sur les croyances, sur les lectures qui sont établies du premier épisode psychotique, mais également les TCC pour travailler les émotions dysfonctionnelles qui vont émerger après le premier épisode psychotique. On a également pensé à intégrer les thérapies narratives, alors qui sont peu utilisées en intervention précoce, mais qui vont, à notre sens, être pertinentes justement pour travailler cet aspect de continuité historique, de reconstruction historique, pour permettre à la personne de modifier la relation qu'elle entretient à la fois avec sa propre histoire, à la fois avec l'histoire du premier épisode psychotique et de cette histoire du premier épisode psychotique dans son histoire de vie, et de recréer ainsi une réelle continuité temporelle et historique. Enfin, utiliser également la remédiation cognitive en se focalisant, si cela est possible, sur la mémoire autobiographique et la métacognition. Pour la raison principale, c'est que ces atteintes-là, on les retrouve à la fois chez les personnes qui ont vécu des événements traumatiques et chez les personnes du coup, qui ont fait un premier épisode psychotique. Du coup, l'idée serait plutôt de travailler pour stimuler, pour favoriser l'émergence et la récupération de certains souvenirs d'événements de passé, et pouvoir aussi permettre de mentaliser certaines expériences, de se projeter dans l'avenir. L'intérêt, à notre sens, de cette approche phénoménologique dans les soins, c'est vraiment de venir complexifier, de venir complémenter et de rajouter des idées, des visions, des points de vue, des réflexions à notre prise en charge pour la rendre encore plus globale et encore plus générale. Je finirai par 3 points d'intérêt qui me semblent nécessaires et me semblent le plus important. Tout d'abord, encore une fois, considérer par principe que le premier épisode psychotique est une expérience qui bouleverse, une expérience qui va avoir des impacts traumatiques chez les jeunes. Pouvoir favoriser le processus de rétablissement à travers la reconstruction de soi et la reconstruction des liens aux autres. Et enfin, pouvoir raisonner et pouvoir construire nos soins et nos psychothérapies en utilisant une approche intégrative globale. Je vous remercie.